Hansi en conférence de presse avant le match contre Osasuna. Nous avons une équipe très compétitive, a commencé Hansi, l'entraîneur de l'équipe, avec une assurance visible sur son visage. Ansu Fati est de retour, et c'est évidemment une excellente nouvelle pour nous, mais nous devons gérer cela prudemment. Il a beaucoup travaillé pour revenir à son meilleur niveau après sa blessure. Cependant, comme vous le savez, ce type de retour nécessite une gestion minutieuse. Nous devons prendre soin de lui, l'intégrer petit à petit, et lui donner des minutes au bon moment. Ce n'est pas seulement une question de talent, mais de longévité. Nous voulons qu'il soit disponible pour l'équipe sur le long terme. Il y a une grande attente autour du retour de Fati, surtout après sa longue absence. Les fans, tout comme le staff, espèrent voir le jeune prodige retrouver rapidement le chemin des filets et son explosivité naturelle sur le terrain. Mais Hansi insiste sur le fait que la priorité n'est pas de le précipiter, mais plutôt de s'assurer que son corps soit pleinement prêt pour les rigueurs du football de haut niveau. Il s'est blessé la semaine dernière lors d'une séance d'entraînement intense. Rien de grave, heureusement, mais cela nous rappelle qu'il faut prendre le temps nécessaire pour qu'il soit complètement adapté à la compétition à nouveau. Il est jeune, et son avenir est encore devant lui. Nous devons donc protéger cet avenir. Le talent, il l'a, cela ne fait aucun doute. Mais nous voulons éviter qu'il se blesse à nouveau facilement. Hansi a également évoqué la situation globale de l'équipe. Avec de nombreux joueurs revenant de blessures ou de longues périodes d'inactivité, la gestion des minutes de jeu est devenue un enjeu central. Nous avons un effectif riche, et c'est à nous, en tant que staff, de l'utiliser de manière intelligente, a-t-il expliqué. Il est clair que le plan de Hansi n'est pas seulement axé sur la victoire immédiate, mais aussi sur la construction d'une équipe capable de performer sur le long terme. Les blessures font partie du jeu, mais la façon dont nous gérons la récupération et l'intégration des joueurs blessés est cruciale, a-t-il ajouté. Nous devons veiller à ce que nos joueurs clés, comme Ansu, ne soient pas surchargés trop rapidement. L'équilibre est la clé. Les journalistes présents à la conférence de presse ont naturellement posé des questions sur d'autres membres de l'équipe, notamment les joueurs ayant récemment brillé ou fait parler d'eux lors des derniers matchs. Nous avons une équipe qui a montré beaucoup de caractère ces dernières semaines. Les jeunes talents, tout comme les vétérans, ont su répondre présent, et cela montre bien la force de notre groupe, a précisé Hansi, visiblement satisfait de l'évolution de ses joueurs. Nous avons affronté des adversaires coriaces, et les joueurs ont montré qu'ils avaient la détermination et la volonté de se battre jusqu'à la dernière minute. Mais les attentes sont élevées, surtout après les performances en dents de scie de l'équipe en début de saison. Les fans veulent des victoires, mais surtout de la constance. Hansi en est conscient, et il ne fuit pas la pression. Je sais que nos fans attendent toujours des résultats positifs. C'est normal dans un club de ce niveau, a-t-il reconnu. Mais ce que je demande, c'est un peu de patience. Nous construisons quelque chose ici. Ce n'est pas toujours facile, surtout avec des blessures et des joueurs en retour de convalescence, mais je crois en ce groupe. Nous allons y arriver. Un des journalistes a ensuite interrogé Hansi sur les prochains matchs cruciaux, et en particulier sur l'affrontement imminent contre Osasuna. Osasuna est une équipe très bien organisée, avec une mentalité de combat. Ils ne laissent rien passer facilement, surtout à domicile. Nous devrons être à 100% concentrés si nous voulons obtenir un résultat positif. Ce sera un match difficile, mais je crois en mes joueurs. Si nous restons fidèles à notre plan de jeu et que nous jouons avec intelligence, nous pouvons ramener les 3 points. Au-delà d'Ansu Fati, plusieurs jeunes talents ont émergé cette saison, apportant de la fraîcheur et de l'enthousiasme à l'équipe. Il est très important de donner des opportunités aux jeunes, a affirmé Hansi. Ils représentent l'avenir du club. Et nous avons vu cette saison que certains de ces jeunes joueurs sont prêts à saisir leur chance. Leur énergie, leur dynamisme, et leur désir de prouver leur valeur sont des atouts immenses pour nous. Il a particulièrement souligné le travail de 2 ou 3 jeunes qui, selon lui, ont montré une grande maturité malgré leur manque d'expérience au plus haut niveau. Ces jeunes joueurs ont déjà prouvé qu'ils pouvaient avoir un impact sur les grands matchs. Ils doivent continuer à travailler dur, rester concentrés, et saisir toutes les opportunités qui se présentent. Avec la bonne attitude, ils peuvent devenir des piliers de cette équipe dans les années à venir. Même si les jeunes talents attirent beaucoup l'attention, Hansi sait que les vétérans jouent un rôle crucial dans la cohésion et la stabilité de l'équipe. Chaque équipe a besoin de leaders, de joueurs expérimentés qui peuvent guider les plus jeunes et montrer l'exemple. C'est exactement ce que font nos vétérans, a-t-il souligné. Il a mentionné l'importance de joueurs comme le capitaine et quelques autres figures emblématiques du club. Ces joueurs ont vécu beaucoup de choses, ils connaissent la pression et savent comment la gérer. Leur influence dans le vestiaire est inestimable. Ils sont un modèle pour les jeunes et aident à maintenir l'équipe unie dans les moments difficiles. En conclusion, la conférence de presse de Hansi a révélé un entraîneur confiant, mais prudent. Il sait que le chemin vers le succès est semé d'embûches, notamment avec les défis posés par les blessures et les attentes élevées des fans.
Mais avec une gestion intelligente de ses joueurs et un équilibre entre jeunes talents et vétérans, Hansi est convaincu que l'équipe peut atteindre ses objectifs cette saison. Nous sommes sur la bonne voie, a-t-il affirmé avec conviction avant de quitter la salle. Cela prendra peut-être du temps, mais je suis sûr que nous allons réussir. L'une des grandes forces de Hansi est sa capacité à adapter son style de jeu en fonction des adversaires et des situations. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe, il a introduit plusieurs schémas tactiques visant à maximiser les talents individuels tout en renforçant la cohésion de l'équipe. Nous avons toujours prôné un football offensif, mais cela ne signifie pas que nous allons prendre des risques inconsidérés, a-t-il expliqué. Il est important de trouver le bon équilibre entre attaque et défense. Dans certains matchs, nous devons être plus patients, attendre le bon moment pour frapper. Contre Osasuna, par exemple, il est probable que nous devrons être plus prudents, car ils défendent très bien en bloc. Le système de jeu privilégié par Hansi repose souvent sur un 4-3-3, mais il n'hésite pas à passer en 4-2-3-1 ou en 3-5-2 en fonction de l'adversaire. Ce dynamisme tactique permet à l'équipe de s'adapter rapidement à différentes configurations de jeu. Dans ce contexte, la polyvalence des joueurs est un atout essentiel. Nous avons des joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes et cela nous donne beaucoup de flexibilité, a-t-il poursuivi. Prenez par exemple un joueur comme Ansu Fati. Il peut jouer en tant qu'ailier gauche, mais aussi comme attaquant central, voire en soutien derrière l'attaquant. Cette polyvalence est cruciale, surtout quand nous devons faire face à des équipes qui varient leur style de jeu. Le pressing haut est également une marque de fabrique de l'équipe sous les ordres de Hansi. L'entraîneur insiste sur la nécessité pour ses joueurs de récupérer rapidement le ballon après l'avoir perdu. Quand nous perdons le ballon, nous voulons le récupérer le plus vite possible, idéalement dans le camp adverse, a-t-il expliqué. Cela met la pression sur l'adversaire et nous permet de créer des occasions de but rapidement. Si Hansi est connu pour ses schémas offensifs, il accorde également une grande importance à la solidité défensive. La défense est souvent le pilier sur lequel repose le succès d'une équipe, et cela n'échappe pas à l'entraîneur. Lors de ces derniers matchs, il a multiplié les ajustements en défense, notamment en intégrant de nouvelles consignes tactiques pour mieux contrer les attaques adverses. Nous travaillons beaucoup sur la défense, car je pense que c'est l'aspect le plus sous-estimé du football moderne, a-t-il affirmé. Il ne s'agit pas seulement de bien défendre dans notre propre camp, mais aussi de la manière dont nous empêchons l'adversaire de progresser dès qu'il récupère le ballon. Cela commence par le positionnement de nos attaquants et milieux de terrain. La coordination entre les défenseurs centraux et les latéraux est l'un des aspects sur lesquels Hansi a le plus travaillé depuis son arrivée. Nos défenseurs centraux doivent être les leaders de notre arrière-garde, a-t-il expliqué. Ils doivent organiser la ligne, communiquer constamment avec les latéraux, et être capables de lire le jeu pour anticiper les actions adverses. De plus, nos latéraux ont un rôle crucial, car ils doivent non seulement défendre, mais aussi apporter une contribution offensive significative. Hansi a également mis en place des schémas de défense en zone pour mieux protéger son équipe lors des phases de coups de pied arrêtés. Nous savons que les coups de pied arrêtés peuvent décider de l'issue d'un match, a-t-il rappelé. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ces situations à l'entraînement. Chaque joueur doit connaître son rôle à la perfection. L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'équipe de Hansi est sa capacité à bien gérer les transitions, qu'elles soient offensives ou défensives. La transition est ce moment crucial où une équipe passe d'une phase de jeu à une autre, que ce soit après une récupération de balle ou après avoir concédé la possession. Nous voulons être rapides et efficaces lors des transitions, a expliqué Hansi. Lorsque nous récupérons le ballon, nous devons être capables de passer de la défense à l'attaque en quelques touches. L'idée est de surprendre l'adversaire et de profiter des espaces qu'il laisse derrière lui. Cependant, cette approche nécessite une grande discipline, notamment lorsque l'équipe perd le ballon et doit revenir en défense. Lors des transitions défensives, nous devons être très organisés, a-t-il poursuivi. Chaque joueur doit savoir où se replacer pour empêcher l'adversaire de trouver des espaces. Si nous laissons trop d'espace entre nos lignes, nous risquons de nous exposer à des contres dangereux. Dans le football moderne, les coups de pied arrêtés sont devenus une arme essentielle pour de nombreuses équipes, et celle de Hansi ne fait pas exception. Que ce soit les corners, les coups francs directs ou indirects, ou encore les pénaltys, chaque situation de coup de pied arrêté est travaillée minutieusement à l'entraînement. Les coups de pied arrêtés peuvent faire la différence dans des matchs serrés, a-t-il expliqué. Nous avons des joueurs capables de délivrer de bons centres, ainsi que des joueurs physiques capables de marquer de la tête. C'est une combinaison qui peut s'avérer redoutable. Hansi a également évoqué l'importance de bien défendre sur les coups de pied arrêtés adverses. Il est tout aussi crucial de bien défendre sur ces phases de jeu, car un but encaissé sur corner ou coup franc peut changer le cours d'un match. Nous devons rester concentrés et être vigilants sur chaque ballon aérien.
En parlant du parcours de l'équipe, Hansi a rappelé que les dernières semaines ont été marquées par des hauts et des bas. En championnat, l'équipe a alterné des victoires convaincantes avec des résultats plus décevants. La constance reste l'objectif principal pour les semaines à venir. Nous avons eu quelques résultats mitigés en début de saison, mais cela fait partie du processus, a-t-il expliqué. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes qui doivent s'intégrer, et aussi des retours de blessures. Il faut du temps pour que tout se mette en place. Malgré ces difficultés, l'équipe reste bien placée dans la course au titre, et les ambitions restent élevées. Nous sommes toujours dans la lutte pour le championnat, et c'est notre principal objectif cette saison, a-t-il affirmé. Mais nous devons aussi bien performer en coupe, car c'est une compétition importante pour le club et pour les supporters. L'équipe est également engagée dans des compétitions européennes, et Hansi a souligné l'importance de bien se comporter sur la scène internationale. Le club a une grande tradition en Europe, et nous voulons perpétuer cette tradition, a-t-il déclaré. Nous savons que les attentes sont élevées, mais c'est une motivation supplémentaire pour nous. Chaque match en Europe est une opportunité de montrer que nous sommes capables de rivaliser avec les meilleures équipes. Hansi annonce le retour d'Araujo, qui devrait revenir en décembre ou janvier. Après une longue blessure, le défenseur du Barça devrait bientôt faire son retour. Ronald Araujo est sans doute l'un des défenseurs les plus importants du FC Barcelone ces dernières saisons. Sa combativité, son intelligence tactique, et surtout sa capacité à imposer sa présence physique sur le terrain en font un pilier de la défense catalane. La blessure d'Araujo, survenue lors d'un match crucial, a profondément affecté l'équipe. En son absence, le Barça a parfois montré des signes de fragilité en défense malgré la présence de joueurs talentueux comme Jules Koundé ou Andreas Christensen. Toutefois, Araujo apporte une intensité différente, une agressivité contrôlée, qui manque souvent quand il n'est pas là. Les blessures sont malheureusement une réalité fréquente pour les joueurs de football de haut niveau. Les efforts physiques intenses, les chocs constants, et le rythme effréné des compétitions modernes rendent ces athlètes vulnérables à toutes sortes de lésions musculaires, ligamentaires, et osseuses. Dans le cas d'Araujo, il s'agissait d'une blessure musculaire grave qui nécessitait un long temps de récupération. Après une blessure de cette ampleur, la rééducation est cruciale pour garantir un retour à la compétition sans risque de rechute. Les premières semaines après la blessure sont souvent consacrées à la gestion de la douleur et à la réduction de l'inflammation. Une fois cette étape franchie, le joueur entame une phase de réhabilitation progressive. Cela inclut des exercices légers pour renforcer les muscles et les articulations touchées, avant de passer à des entraînements plus intenses pour regagner sa condition physique. Ronald Araujo, selon les informations disponibles, aurait suivi un programme de rééducation très strict. Avec l'aide des physiothérapeutes et des médecins du club, il a pu avancer progressivement vers son retour. Toutefois, un retour sur le terrain ne signifie pas toujours un retour immédiat à son meilleur niveau. Les premiers matchs après une longue absence peuvent être difficiles, tant sur le plan physique que mental. Le FC Barcelone a toujours misé sur une défense solide pour construire ses succès. L'époque de Carles Puyol, Gérard Piqué et Dani Alves a laissé un héritage auquel Araujo contribue aujourd'hui. Ce n'est pas seulement sa capacité à défendre qui fait de lui un atout, mais aussi sa faculté à lire le jeu, à anticiper les mouvements de l'adversaire et à effectuer des relances propres depuis la défense. Ces qualités en font un joueur indispensable, surtout face aux grands rivaux du club comme le Real Madrid ou l'Atlético Madrid. Avec Araujo de retour, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, pourra compter sur un défenseur central de premier plan pour aborder la deuxième moitié de la saison. Ce sera d'autant plus crucial dans la course au titre en Liga et en Ligue des Champions, où chaque erreur défensive peut coûter cher. Araujo, avec son agressivité naturelle et sa capacité à bloquer certains des meilleurs attaquants du monde, sera un renfort précieux. En plus de ses qualités sur le terrain, Araujo est également un modèle pour les jeunes joueurs du Barça. À seulement 25 ans, il s'est imposé comme l'un des leaders du vestiaire, malgré la présence de joueurs plus expérimentés. Sa détermination à revenir après une blessure longue et difficile est une leçon pour tous ceux qui aspirent à jouer au plus haut niveau. Son parcours de rééducation montre qu'il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir. La persévérance, la discipline, et la capacité à surmonter l'adversité sont tout aussi importantes. En revenant en décembre ou janvier, Araujo prouvera qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Cependant, un retour à la compétition ne signifie pas que tous les obstacles sont surmontés. Les joueurs qui reviennent après une longue absence doivent non seulement retrouver leur forme physique, mais aussi leur confiance. Pour un défenseur comme Araujo, cette confiance est essentielle. Il doit pouvoir s'appuyer sur sa vitesse et sa force sans craindre de se blesser à nouveau. Les équipes médicales et les entraîneurs travaillent donc main dans la main pour s'assurer que le retour se fasse de manière progressive.
Au lieu de jouer 90 minutes dès son premier match, il est probable qu'Araujo soit introduit petit à petit, en commençant par des périodes plus courtes, afin de lui permettre de retrouver le rythme sans risquer de nouvelles complications. Le retour d'un joueur aussi apprécié qu'Araujo est aussi une grande source de motivation pour ses coéquipiers. En son absence, certains jeunes joueurs ont dû prendre des responsabilités supplémentaires, mais avoir une figure de son calibre dans l'équipe renforce la dynamique collective. L'esprit d'équipe au Barça est connu pour être un facteur clé dans les succès du club, et Araujo, avec son charisme naturel, joue un rôle fondamental dans ce sens. De plus, pour les supporters, le retour d'Araujo est une nouvelle extrêmement attendue. Les fans du Barça voient en lui l'avenir de la défense catalane, un joueur capable de marquer une ère, à l'image de Puyol ou Piqué avant lui. Son retour sera sans doute salué par des ovations dans les tribunes, et son impact se fera sentir immédiatement. Avec le retour d'Araujo, la concurrence au sein de la défense centrale du FC Barcelone sera encore plus intense. Jules Koundé, Andreas Christensen et Eric Garcia sont également des candidats sérieux pour occuper les postes de titulaires. Cependant, la polyvalence de Koundé, qui peut également jouer comme latéral droit, est la rotation nécessaire pour affronter les nombreuses compétitions pourraient permettre à Flick de gérer efficacement son groupe. Cela offrira également des solutions tactiques différentes en fonction des adversaires. Araujo, par exemple, pourrait être préféré dans des matchs où la défense doit être plus physique, tandis que d'autres défenseurs pourraient être utilisés dans des contextes demandant plus de technique ou de rapidité dans les transitions. Le retour d'Araujo s'inscrit dans un moment clé de la saison du FC Barcelone. Après une première moitié de saison où l'équipe a dû jongler entre différentes compétitions, l'arrivée de la nouvelle année marque souvent un tournant décisif. Les matchs à élimination directe en Ligue des Champions commencent, la course pour le titre en Liga s'intensifie, et la Copa del Rey entre dans ses phases finales.